Voilà, l'enregistrement est parti. Nous sommes dans la leçon numéro 4 de ce petit livret « Une vie motivée par l'essentiel », ce que nous avons rebaptisé « Fondation ». Nous avons donc parlé jusqu'à maintenant de la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. C'était la première leçon, page 5. Nous avons parlé de la victoire, de nouvelle vie victorieuse que nous pouvons avoir parce que nous avons une nouvelle vie, une nouvelle personne, une nouvelle identité. Et puis nous avons parlé d'une nouvelle vie en puissance, une nouvelle vie en potentiel qui dépend largement de l'habitation du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit nous habite et comment nous sommes en communion avec le Seigneur sur une base quotidienne. Et on avait parlé de rédiger son témoignage personnel, et aujourd'hui on veut parler d'une nouvelle vie équilibrée. Alors, plusieurs personnes à côté de moi qui ont dit « bon, mais j'ai pas fait mon devoir ». C'est pareil, en même temps, tous ceux qui sont avec moi, c'est pas la première fois qu'ils donnent leur témoignage. Si je peux me permettre de donner le mien, alors c'est toujours bien quand on travaille son témoignage d'être capable de le donner en 30 minutes, en 3 minutes ou en 1 minute. Alors ça dépend qui vous avez en face de vous, en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si vous avez un chrétien, allez-y, rendez gloire à Dieu et dites en 30 minutes ce que le Seigneur a fait pour votre vie. S'il a le temps, bien sûr, il faut demander s'il a le temps. Si vous avez un non-chrétien, c'est bien d'avoir la version courte et de voir si ça intéresse l'autre personne en face. Si ça l'intéresse, vous pouvez le donner en 3 minutes. Alors, si moi je peux me permettre de donner mon témoignage, je dirais que je me suis converti en Jésus-Christ le jour où, alors que j'étais un garçon passionné, qui aimait bien les filles, mais qui était déprimé en cette fin d'année, mon père, et je ne sais pas pourquoi mon père qui est à côté d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi mon père avait décidé qu'il fallait que j'aille faire un stage en allemand, et il m'a envoyé chez un collègue de travail qui était en Autriche, le directeur technique de Le Grand Autriche. Et donc, je me suis retrouvé là-bas, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 mois? Je vais quand même pas parler l'allemand pendant 1 mois. Je vais sacrément m'ennuyer. Donc, je prends des livres avec moi. Et comme j'avais déjà entendu parler de l'Évangile, que j'avais donné ma vie au Seigneur pour recevoir Jésus comme sauveur, je suis parti avec 3 livres, dont un livre qui était un commentaire sur Colossiens, qui m'a vraiment interpellé, et j'ai buté sur ce verset de Colossiens 2, 9 et 10. En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui. Et le commentateur disait, est-ce que vous avez tout pleinement dans votre vie? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que votre vie est vraiment pleine de la plénitude divine? Et ma réponse était, ma vie est pleine de rien. Je suis vide, je suis fatigué, je suis dépressif. Et le commentateur disait, si vous donnez toute la place à Jésus, sachant que vous avez tout pleinement en lui, votre vie va changer et vous allez connaître cette plénitude. Et c'est ce que j'ai fait. Et dans mes discussions avec le Seigneur, dans la prière, je lui ai donné toute ma vie, mais j'ai aussi réalisé que je ne pouvais pas donner ma vie à Jésus et dire « Demain, ça m'est égal si je lis ta parole, ça m'est égal si je prie ». Je devais lire la Bible beaucoup et je devais prier beaucoup. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et j'ai vu immédiatement vraiment ma dépression partir, mon obsession sur les filles partir. Ma vie a réellement changé. En fait, à ce moment-là, je lisais 10 chapitres par jour et je passais 45 minutes dans la prière chaque jour. Ça veut dire qu'il faut que je me levais à 5h30 avant d'aller travailler ensuite petit déjeuner à 7h et d'aller au lycée, puis après à la fac. Ma vie a tellement changé que j'en ai parlé à tous mes amis et mes copains. Et je leur dis, mais ma vie a vraiment changé. Je suis tellement maintenant satisfait, heureux, content. Et ce qui est au cœur de tout, c'est ma relation avec Jésus, la lecture de la Bible et la prière. Et du coup, on a commencé un petit groupe, j'avais 15 ans à l'époque. Et sur les 4 copains qui nous ont rejoints, il y en a 3 qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà. Ça, c'était le départ de la grande aventure.
Ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas forcément les moments où le moral il chute un peu, hein. Mais, en tout cas, je sais où est cette plénitude et j'ai trouvé une stabilité en Jésus et des bonnes nouvelles et une aventure et je sais que ma vie maintenant sert à quelque chose et est vraiment utile. Voilà. Donc ça, c'est mon témoignage. Ça peut se résumer, c'était plutôt du genre 3 minutes. Mais ça peut se résumer en 1 minute, du genre, avant de rencontrer Jésus-Christ dans ma vie, j'étais un garçon passionné, j'aimais les filles et j'étais plutôt dépressif, un peu dépressif. Mon père m'a envoyé en Autriche pour étudier l'allemand. Je suis parti avec un commentaire sur Colossiens et je suis buté sur ce verset, vous avez tout pleinement en lui. Et là, j'ai réalisé que ma vie était vide, creuse, que j'avais vraiment rien. Mais j'ai donné toute la place à Jésus dans ma vie, en lisant beaucoup sa parole, en priant beaucoup. Et ma vie a été transformée du tout au tout. Ma déprime a été chassée par la joie et la satisfaction du Christ. C'est cette joie, cette satisfaction et l'aventure et le fait de savoir que ma vie sert à quelque chose qui m'anime aujourd'hui. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé d'en savoir plus sur comment avoir la plénitude dans votre vie, faites-moi signe. Voilà. Est-ce que quelqu'un parmi nous voudrait partager son témoignage? 1 minute, 3 minutes, ça n'a pas d'importance. Bonjour à tout le monde. Bonjour Eric, bonjour Emma, bonjour Jean-Claude. Et qui est-ce qui aimerait partager son témoignage? Eric, il est occupé aux SMS. Jean-Claude, tu vas expliquer comment tu t'es... Qu'est-ce que ça a changé d'avoir Jésus-Christ dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé? C'est que toute ma vie a été bouleversée. Et j'ai amené toute ma famille à l'église. J'ai écouté un message. Nous avons écouté un message qui nous a touchés. À partir de ce jour-là, on a dit, on veut donner notre vie à Jésus. Et donc, nous étions 5. Et les 5, nous avons décidé d'aller au baptême. Et durant cette période, donc, il y a eu une transformation, comme un appel puissant du Seigneur, qui a fait que tous les 5 nous sommes convertis. Et depuis ce jour, on n'a pas manqué un seul culte. On a traversé tout Paris, tout le temps, pour aller au culte. Et pendant ce temps, j'ai eu envie de découvrir qu'est-ce que c'est que être vraiment en Christ. Et donc, j'avais découvert le verset qui disait que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et alors, je dis, franchement, je suis maintenant une nouvelle créature, je veux marcher avec Christ. Et j'ai abandonné tout ce que j'avais avant, toutes mes activités, n'importe quoi. Et je suivais boulot, église, jusqu'à ce que je fasse les formations aussi pour apporter aux autres ce que j'ai appris et ma motivation. Et depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où j'ai cédé. Je suis resté accroché au pied du Seigneur. Bravo, merci. Est-ce que ça t'apporte de la satisfaction, de la paix, de la joie, de l'amour? Communion. Oui. Communion totale. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne travaille pas pour Christ. Je travaille avec Christ. Amen. Amen. Chouette. Bonjour Eric, alors qu'est-ce que ça change pour toi de connaître Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ a amélioré ta vie? Je dirais beaucoup parce que je suis né dans une famille catholique. J'ai toujours cru à l'existence de Dieu. Et c'est tellement vrai que tous les dimanches, j'étais à la messe avec ma maman. J'allais souvent, surtout la messe de 7 heures. Et après, comme j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup, j'aimais les amis, les filles, hein,
Alors je profitais l'après-midi pour passer du temps avec mes amis, tous mes collègues. Et je me rappelle un jour, comme je travaillais pas dans la même commune, mais j'étais dans une autre ville. Et ce jour-là, comme j'étais chez ma tante, le beau-frère de ma nièce, le mari de ma nièce me disait, Éric, quand est-ce que tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu? Mais étant jeune, j'avais à peine 23 ans, ça ne m'intéressait pas l'évangile, j'avais autre chose à faire. Et du coup, je me souviens un jour, j'ai été, le vendredi soir, j'ai été en boîte de nuit avec mes amis, on a bien fêté, on a bien mangé, on a bien dansé, on a fait la fête. Alors du coup, je suis arrivé chez moi vers 5 heures du matin, j'ai été me coucher. Et le samedi matin, en me réveillant, comme c'est aux Antilles, il fait chaud, je me suis mis en short et j'ai été dehors. Il y avait une grosse pierre au milieu de la cour chez les parents. Et puis je me suis mis là sous le soleil, un bain de soleil. Et j'avais une tristesse dans mon cœur, j'avais un vide au fond de mon cœur. Et pourtant, j'avais tout ce qu'il me fallait, tout ce qu'il me faut, j'avais tout à ma disposition. J'avais le travail, j'avais la voiture, j'avais les parents qui étaient là, j'avais les copines, tout ça. Et pourtant, je sentais un vide en moi. Et je me suis rappelé que, je me suis rappelé que mon ami m'avait dit de venir à l'église pour voir comment ça se passe. Et là, ce jour-là, le dimanche matin, je me suis bien habillé et j'ai été à l'église. Comme il m'avait dit, il m'a invité, j'ai été voir comment ça se passe. Et je me rappelle, la femme du pasteur, quand je suis entré, c'est elle qui jouait au piano. Et là, depuis que j'ai pénétré à la porte de l'église, il y a une sorte de tristesse qui s'est emparée de moi, en même temps mélangée de joie. Et là, des chants m'ont bouleversé, je me suis mis à pleurer. Et là, le pasteur, après, quand il a commencé à prêcher, j'ai continué à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et après, le pasteur, il m'a dit, Éric, est-ce que tu peux... Non, j'ai dit au pasteur, j'ai besoin de me baptiser, j'ai envie de me faire baptiser. Et je ne savais rien en ce qui concerne le baptême, hein, parce que je ne lisais pas la Bible, je n'ai jamais entendu parler de baptême. Et là, il m'a conduit dans son bureau. Et puis, il m'a posé pas mal de questions. Mais ce jour-là, j'ai raconté toute ma vie à ce pasteur parce que pour moi, c'était Dieu qui était là. Et Dieu voulait sans doute me délivrer de tout, de mes péchés. Alors, j'ai tout confessé au pasteur. Et ce pasteur-là, il m'a remis un livre qui s'intitule La paix avec Dieu. Il m'a dit de lire ce livre et venez me voir dans 1 mois. Et comme j'avais une soif de Dieu, une soif de Dieu en moi, j'ai lu ce livre dans une semaine et ce livre a bouleversé ma vie, la paix avec Dieu. Et effectivement, je n'avais pas la paix avec Dieu, j'étais en guerre avec Dieu à cause de mes péchés. Et là, dans une semaine, j'ai retourné voir ce pasteur et puis je lui ai dit, j'ai lu ce livre. Et il m'a dit de trouver une église à côté. Et là, depuis là, j'ai continué à persévérer. J'allais dans toutes les réunions, études bibliques, études pour les jeunes, l'enseignement du dimanche, les visites, les réunions de prière. J'étais dans toutes les études, j'y étais présent. Ouais. Et je n'ai pas raté une étude. Et je crois que c'est à travers cela, le Seigneur m'a béni, m'a fortifié. Et comme disait le pasteur, j'avais une soif de Dieu. Je me réveillais à minuit pour lire la Bible, pour mémoriser la parole. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que ma vie a un sens. Ma vie a complètement changé. Je suis plus le même Éric. Je suis une nouvelle créature. Et maintenant, c'est Dieu qui a la première place dans ma vie. Et c'est toujours une joie aussi pour moi d'encourager les autres parce que je suis sorti très loin. Et aujourd'hui, Jésus est mon sauveur. Il est tout pour moi. Amen. Et je continue à suivre le Seigneur avec mes bien-aimés qui sont autour de moi. Et le pasteur aussi qui est là pour nous encourager, nous fortifier. Alors, merci Seigneur. Et puis,
À bientôt. Chouette. À bientôt. Est-ce que donc, tu as lu le livre La paix avec Dieu? Est-ce que ça t'a amené la paix du Seigneur? Ah oui, ça m'a donné De une faire la paix. paix, tu as fait la paix avec Dieu? J'ai fait la paix avec Dieu à travers ce message de Billy Graham. Et effectivement, je constate que j'avais pas la paix de Dieu. J'étais, comme je dis, en guerre avec Dieu. J'étais loin de Dieu. Et pourtant, en moi-même, je disais que Dieu existe. Mais pour faire la volonté de Dieu, c'était pas pareil. C'est quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai constaté que effectivement, aimer Dieu, c'est obéir à sa parole, mettre sa parole en pratique et aussi faire sa volonté. Amen. 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 Alors Emma, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de connaître Jésus? De connaître Jésus, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Comme, j'ai déjà donné mon témoignage. Je viens d'une famille qui était toujours à l'église. Mon père, il était pasteur et maman travaillait dans le ministère, tout ça. Donc, du coup, moi, j'étais toujours à l'église et je travaillais à l'église, tout ça, mais sans connaître vraiment et pourquoi je suis là. Attends. Sans connaître vraiment pourquoi j'étais là. Donc, du coup, quand j'ai laissé Haïti pour rentrer en France sans les parents, donc c'était très compliqué. Et à un certain moment, j'étais toute seule. J'ai laissé ma famille qui était à Paris pour aller vivre en Normandie toute seule. Et là, j'avais beaucoup de problèmes. J'étais toute seule dans une maison, dans un appartement. Et après, je commence à avoir des problèmes. Et après, je me suis retrouvée sans appartement. Donc, c'est là que Dieu s'est... J'étais vraiment dans les réflexions. C'est là que Dieu a dit que tu n'as rien du tout. Quand j'avais des problèmes, je me suis jetée dans l'alcool pour compenser les choses, juste pour dormir. Parce que seule, la première fois, dans un appartement, c'était pas évident et tu te trouves avec des problèmes avec des parents loin, des familles loin. Donc, du coup, il faut trouver quelque chose pour dormir, pour aller travailler, tout ça. Et donc, c'est là que Dieu s'est révélé en moi. Je me suis plongée dans la parole de Dieu pour voir que le secours était dans Dieu. Donc, du coup, ma vie avait complètement changé depuis que je me suis plongée dans la parole de Dieu et que Dieu s'est révélé en moi. Donc on pourrait dire, si tu devais résumer en 1 minute, tu dirais qu'en Jésus, tu as vraiment trouvé un secours. La paix. La paix et le secours. La paix et le secours, oui. Pas dans la bouteille, mais en Jésus. Oui. Et là, j'ai bien vu ça entre avril et janvier, moins d'1 an. Donc, j'ai dû gérer 7 deuils. Et ça m'est passé à l'esprit de commencer par autre chose, mais l'amour de Dieu était plus fort. Ouais. Amen. Donc, Dieu m'a donné la force. Ouais. Super. Donc, donc, ce qui est important dans votre moment de témoignage, c'est de bien dire des choses positives, les choses qui sont devenues meilleures dans votre vie. Et aussi de laisser peut-être la porte entrouverte avec les gens à qui vous parlez, du genre, si un jour tu es dans la dèche, tu as un problème avec les questions de compensation, ou tu as besoin vraiment de trouver un secours, ou si tu as vraiment besoin de trouver la paix, sache que c'est ce que Dieu a été pour moi, il peut l'être il l'est, et il le sera pour toi aussi. Jean-Claude dit, moi j'ai trouvé la satisfaction, Eric dit j'ai trouvé la paix, moi je dis j'ai trouvé vraiment une plénitude en Jésus, et toujours laisser la porte entrouverte, dire si un jour tu as besoin de cette plénitude, de cette paix, n'hésite pas, Dieu est accessible, je suis aussi disponible, mais tu peux l'avoir aussi. Et c'est ça, les gens, ils veulent une vie meilleure. Ils veulent s'attendre au meilleur, ils veulent une vie meilleure et ils sont prêts à recevoir Jésus parce qu'ils ont un vide au fond d'eux, en fait. Voilà, donc on est page 25. Le titre de la leçon, c'est « Une nouvelle vie équilibrée ». On nous demande de réciter le verset par cœur, qui est de Corinthiens 5, 17, que vous connaissez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui dit à la fois qu'on est une nouvelle créature, qui dit que notre passé, le passé, on ne peut plus le changer, et pour Dieu, il est enterré, et qui dit qu'on est censé vivre dans les nouvelles choses, et ce qui veut dire aussi que nous sommes une nouvelle identité. Alors, je me souviendrai toujours de mon professeur au séminaire, quand j'étais au séminaire en 95, qui, quand on parlait de vie, d'équilibre, il disait la difficulté avec l'équilibre en théologie, c'est qu'il faut toujours définir l'équilibre entre ça et ça. Alors, ça, c'est facile à définir,
Ça, c'est facile à définir, mais ce qui est au milieu, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par équilibre? On veut dire que finalement, notre vie pourrait se résumer à cette question de communiquer. C'est une balance. D'un côté, il y a communiquer avec Dieu, et de l'autre côté, il y a communiquer avec les autres. Et cet équilibre, enfin voilà, comme c'est mis dans la balance ici, hein, c'est pas avec Dieu tout seul, dans ce cas-là, ça ferait comme ça. C'est pas avec les autres tout seul, dans ce cas-là, ça ferait comme ça. C'est toujours un équilibre entre les deux. Ça rejoint un peu ce qui est parfois dit, les gens disent, voilà, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà, il y a un équilibre à trouver. On continue à vivre dans ce monde, donc il faut faire avec les autres. Mais en même temps, on n'est pas du monde, nous on est de Dieu. On a été transportés dans le royaume du Fils de son amour. On fait partie du royaume, on est le royaume nous-mêmes, on apporte le royaume aux gens. Et c'est là toute l'importance de notre témoignage qu'on donne aux gens. Ils en ont besoin et on apporte le royaume. Donc, on va parler de communiquer avec Dieu, on va parler de communiquer avec les autres. Dans toute relation, il nous est dit, c'est le paragraphe dessous, il est essentiel de communiquer si nous voulons bâtir une relation qui ait du sens. J'aime bien rappeler ce que Rick Warren rappelle, et moi je suis retombé sur cette vérité, je me suis vraiment approprié cette vérité quand j'étais en crise de la quarantaine dans les années 2006, 2008, 2009, de dire ce que j'ai dit dans ma prière tout à l'heure. Vous n'êtes pas le fruit d'un accident, vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous êtes le fruit de la volonté et de l'amour de Dieu. Vous êtes le fruit de l'amour de Dieu. Et donc Dieu vous a créé par amour, pour vous aimer. Dieu vous a créé pour que l'amour soit au centre de votre vie. Et de votre vie avec lui. Mais ce qui donne vraiment un sens à la vie, c'est ça, c'est-à-dire que de savoir que je suis aimé de Dieu et que Dieu me demande de l'aimer en retour, et en même temps que Dieu me demande d'aimer les autres. Et moi, j'ai vraiment trouvé le sens de ma vie là-dedans. Il n'y a rien en fait qui a plus de sens que cela. C'est pas moi qui sais comment la vie fonctionne, c'est Dieu qui sait comment la vie fonctionne. Et c'est Dieu qui est au centre, c'est pas moi au centre. Moi au centre, on l'a vu la dernière fois, c'était la fois d'avant. Moi au centre, c'est l'affection de la chair. Non, c'était la dernière fois. Moi au centre, c'est l'affection de la chair, ça conduit à la mort. Dieu au centre, c'est l'affection de l'esprit. Ça veut dire écouter le Saint-Esprit, écouter la parole de Dieu, c'est la vie. Ça résume l'histoire de ma conversion. Ça résume les histoires de conversion que vous avez dit tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est quand je suis au centre, je peux faire tous les plaisirs que je veux. Je peux aller en boîte de nuit, je peux danser, je peux courir après les filles. Ça ne remplit pas ma vie et ça fait que je suis malheureux. Je peux essayer l'alcool, je peux essayer la drogue, je peux essayer toutes sortes de compensations. Ça ne remplit pas ma vie et ça fait que je suis malheureux. Ce qui a du sens, c'est de mettre Dieu au centre. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu la dernière fois, de mettre Christ sur le trône. Et de mettre moi au pied du Christ, c'est très bien comme ça. Et quand je mets Christ sur le trône, je ne suis pas perdant, je ne suis pas en reste. Cherchez d'abord le royaume et il vous donnera toutes ces choses. Je suis gagnant quand je mets Christ au centre de ma vie et Dieu au centre de ma vie. Et donc le mettre au centre, ça veut dire aussi avoir une relation avec lui et avoir une relation avec les autres, mettre l'amour au centre de tout cela. Voilà. Bon, après, naturellement, nous avons tendance à être égoïstes. Naturellement, nous avons tendance à nous mettre au centre et donc à engendrer la mort. Il faut juste comprendre que naturellement, sans Christ, nous sommes rien et nous ne pouvons rien. Sans Christ, nous sommes sans cesse attirés de nouveau vers la mort. Mais voilà, c'est là la bonne nouvelle. C'est que Jésus est le Dieu de la Bible. Il sait que et la vie ici-bas est trop dure pour être vécue toute seule, et juste trop dure pour être vécue. Et le Dieu de la Bible sait aussi que la vie chrétienne est impossible à vivre tout seul. C'est la bonne nouvelle du Saint-Esprit qui nous rend capables. Il nous rend capables de recevoir la parole de Christ, de la comprendre, de la digérer, de la mettre en pratique. Il nous rend capables d'être les témoins de Jésus. Il nous rend capables de sainteté, de dire non au péché.
il nous rend capables de servir les autres dans l'Église avec les dons qu'il nous a donnés. Voilà. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Il nous rend capables de parole, capables de témoigner, capables de service, capables de sainteté. Donc c'est ça, en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous aider à vivre une vie équilibrée. Donc au cours de cette leçon, on va apprendre comment vivre une vie équilibrée. On va d'abord parler de l'adoration, d'adorer Dieu par la louange et la prière. On va parler de laisser Dieu nous instruire par l'étude de sa parole. On va parler de grandir dans la communion avec la famille de Dieu. Et on va parler de communiquer notre nouvelle vie avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alors, adorer Dieu par la louange et la prière, page 26. Adorer, c'est reconnaître qu'il est plus important que qui que ce soit ou quoi que ce soit dans cette vie. Il est le seul digne d'être adoré. Ça me fait penser à ce texte qu'on lisait avec Priscille quand on était dans l'Apocalypse. Là, pour l'instant, on est en train de relire Marc. On va repartir dans l'Ancien Testament et repartir dans la lecture totale de la Bible. Dans l'Apocalypse, il y a un jugement que Dieu va exercer sur cette terre. Et il cherche la personne qui est digne, la personne qui peut vraiment exercer un jugement, parce que tous les autres ne peuvent pas. Je pense à la dissociation, à la séparation qu'il y a eu dans le royaume de David, parce qu'il y a eu le péché d'Amon vis-à-vis de Tamar. David, il n'a probablement pas jugé le péché d'Amon sur Tamar. Pourquoi? Parce que lui-même, il avait commis un péché sexuel. Alors, il n'a pas voulu le condamner. Mais finalement, on cherche dans tout l'univers, dans le livre d'Apocalypse, on cherche dans tout l'univers qui n'a jamais péché, qui est vraiment digne, pour finalement conclure qu'il y a une seule personne qui est digne, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est sans faute, parce qu'il est plein d'amour, parce que il a payé pour notre péché. Lui, il a le droit de juger. Alors, adorer Dieu, c'est pas écrit dans votre note, page 26, mais c'est une chose que j'ai compris d'abord avec Rick Warren dans son livre extraordinairement bien écrit, Une vie motivée par l'essentiel, Purpose Driven Life in English, qui en fait est tiré de Deutéronome 5 et Deutéronome 6. Dans Deutéronome 5, la loi de Moïse est donnée une deuxième fois aux enfants d'Israël qui n'ont pas eu la première parce que c'est la deuxième génération. Et il est dit, finalement, les 3 premiers commandements, c'est tu n'adoreras que Dieu seul. Dans Deutéronome chapitre 6, la loi est citée en essence et elle est résumée. Je crois que c'est Deutéronome chapitre 6, verset 5, on va vérifier, je vous laisse vérifier ça, mais qui montre que donc tu aimeras le Seigneur lui seul. Voilà. Les deux sont bien mis en comparaison. Adorer, c'est aimer. Exactement comme dans le vocabulaire français. Adorer, c'est aimer. Bon. Quand j'ai dit j'adore ma femme, ça ne veut pas dire j'adore ma femme comme une déité, un dieu, une déité. Ça veut dire que je l'aime beaucoup. Mais dans le contexte biblique, adorer, c'est aimer. Et donc, si j'aime Dieu, je pratique l'adoration. Je pratique la louange et je pratique la prière. Ce que nous croyons dans l'Église ici, c'est que tout se résume à l'adoration en fait. Frapper des mains le dimanche, c'est l'adoration. Dire Amen, Alléluia, c'est l'adoration. Honorer le Seigneur avec ma sexualité, c'est l'adoration. Honorer le Seigneur avec mes finances, c'est l'adoration. Et honorer le Seigneur en vivant l'unité avec mon mari ou ma femme, c'est l'adoration. Tout ça, c'est l'adoration. Et une chose que nous croyons particulièrement aussi, c'est qu'une des choses qui est la preuve que vous adorez vraiment le Dieu de la Bible, c'est de pratiquer la louange, la prière, et c'est pas dit ici, je rajoute, mais c'est aussi venir à l'église. Quand on vient à l'église, on adore le Seigneur, et c'est la tradition chrétienne qu'on voit dans le livre des Actes, que le dimanche, tous les jours de la semaine aussi, mais le dimanche particulièrement, on se réunit pour adorer le Seigneur, et l'adorer parce qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort, il partage sa vie avec nous. Alors la louange, louer Dieu, sachez-le, dans l'hébreu, louer Dieu, ça se dit yada, et ça veut dire publiquement qui Dieu est ou ce que Dieu a fait. Ça, c'est fondamental. Dire publiquement qui Dieu est ou ce que Dieu a fait. Rick Warren a rajouté,
et ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a fait. Dieu s'est révélé, donc c'est pas faux de dire ça. Ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis. Ça, c'est la louange. Je ne peux pas le faire tout seul, parce que louer Dieu, c'est le dire publiquement. Donc ça veut dire, quand je donne un témoignage à mes amis au travail, que je dis ce que Dieu a fait pour moi, je suis en train de le louer. Et quand je le fais en allant à l'église, je suis en train de le louer. Mais je ne peux pas le faire tout seul dans la voiture. Parce que dans la voiture, je suis tout seul. Donc je ne peux pas louer publiquement. Il est dit que Dieu se plaît dans les louanges de son peuple. Alors, il nous est donné le psaume 33, versets 1 à 3. Psaume 33, versets 1 à 3. Je les avais ouverts autrefois. Je n'ai pas toujours tous les versets en tête. 33, versets 1 à 3. Célébrez l'Éternel. Alors, il est dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Voilà, comme Paul dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. C'est ce qu'on fait le dimanche. Et on a de la joie, non pas à cause de ce que les circonstances étaient bonnes ou mauvaises, mais on se réjouit de qui est Dieu, parce qu'il nous est favorable, parce qu'il nous aime, parce qu'il est fidèle, parce qu'il connaît et parce qu'il nous aide, parce qu'il est là. La louange sied aux hommes droits. Donc, si vous êtes un homme droit, si vous êtes un chrétien, vous devriez être là le dimanche. Célébrer l'Éternel avec la harpe. Donc la louange est une célébration, ça veut dire on n'enterre personne. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Jean-Claude. C'est de la joie dont on a besoin. Ça doit être une célébration, ça se fait avec de la harpe, ça se fait sur la lutte, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Donc l'idée c'est on célèbre, on se réjouit, on fait la fête, on chante qui il est. Chantez-lui un cantique nouveau. Il faut qu'il y ait un renouveau aussi là-dedans. Faites retentir vos instruments et vos voix. Voilà. Alors, que disent ces versets au sujet de la louange ? Il dit qu'à cause de ce que l'Éternel est, on peut se réjouir. Si on est droit, normalement, on remercie le Seigneur et on le loue. On peut louer le Seigneur avec les instruments. Et notez que les instruments qui sont là, ce sont des instruments contemporains. Donc ça veut dire aussi que le Seigneur il veut une louange contemporaine. Ça veut dire qu'on ne chante pas j'ai rien contre les vieux cantiques, mais on ne chante pas des cantiques qui datent des années 1300, même si on le peut faire une fois. L'idée c'est qu'on célèbre le Seigneur dans notre culture avec les instruments, et on le célèbre aussi en chantant, donc avec notre voix. Instruments, voix, et tout ceci parce que c'est l'Éternel qui est la base de notre louange. Alors, où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu se plaît dans la louange de son peuple ? Il est dit que nous entrons dans sa présence avec des chants de louange. Voilà. Et puis, c'est vrai aussi que tout l'univers déclare la grandeur de Dieu. L'univers déclare la grandeur de Dieu. Ça se trouve dans Romains chapitre 1, quand il est dit alors attendez, je sais pas toujours tous les textes en tête par cœur, sachant que chaque texte parfois a une forme un petit peu différente. Voilà, verset 20, Romains 1, 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Donc en fait, quand vous voyez une mer qui est magnifique, quand vous voyez, je pense aux forêts magnifiques d'Afrique, je pense à la montagne magnifique de France. Enfin, quand vous voyez la création, vous voyez dans la création les perfections invisibles de Dieu, qui sont sa puissance, qui sont sa divinité. Donc en fait, là, je pense à d'autres versets, je pense à des versets dans le psaume qui dit que les arbres battent des mains. Mais en fait, l'idée, c'est que toute la création chante la louange de Dieu, parce que la création reflète le Créateur et révèle qui est le Créateur. Et c'est ce que nous devrions faire aussi le dimanche. Pourquoi nous devrions le louer ? Eh bien, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 3 qui le dit. Éphésiens chapitre 1, verset 3. C'est dit dans Éphésiens 1, 3 que béni soit Dieu le Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Chaque semaine, ça correspond à une chose que Aziz a dit parmi nous une fois, chaque semaine, nous avons toujours des sujets de remercier le Seigneur.
Je me réveille le matin, je suis en vie. Je me réveille aux côtés de mon épouse Priscille, qui est une femme merveilleuse. Il y a de l'amour dans notre maison. J'ai des fils que j'aime et qui m'aiment. J'ai des fils dont je suis fier. J'ai cette chance incroyable que Dieu m'a choisi et que j'ai pu construire ma vie sur sa fondation. J'ai des frères et sœurs à l'église pour lesquels je compte et je sais que je suis aimé. J'ai un toit sur la tête. J'ai de quoi manger. Je suis dans une ville où j'aime bien mon maire. Et je sais que je suis aimé de mon maire. On est dans un pays où il y a la paix. C'est pas gagné partout la paix. Hein. Et je pense à plein de pays où il y a la guerre. Voilà, sans prendre parti. Mais nous avons cette chance et cette bénédiction en France de pouvoir croire ce qu'on veut et s'exprimer comme on veut. Tranquille. Voilà. Et pour ça, c'est une bénédiction. Et donc, je peux louer le Seigneur pour cela. Je peux aussi louer le Seigneur de ce que j'ai une place au ciel, le pardon des péchés. C'est une bénédiction inestimable. Que Dieu a un plan pour moi qui dépasse ce que je peux imaginer ou penser. Que Dieu a sa puissance pour m'aider à vivre son plan, sa présence pour la vie de tous les jours. Et que je peux aussi me sentir utile. Il a un plan pour moi. Et c'est important en tant qu'homme, femme, chrétien, de se sentir utile et de participer à la construction du royaume. C'est Dieu qui construit son royaume, Jésus construit son Église, nous construisons avec lui, mais nous pouvons être utiles. Donc tout ça, ce sont des sujets de louange. J'aime bien dire aux gens, commencez la journée en disant « Dis merci Seigneur pour ». Et je sais que parfois, c'est pas facile, si vous êtes fatigué, vous êtes négatif le matin, mais dans ce cas-là, remerciez le Seigneur pour les choses tangibles que vous pouvez toucher, voir. Merci Seigneur, j'ai un toit sur la tête. Merci Seigneur parce que j'aime mon épouse m'aime. Merci Seigneur pour cette nuit de repos que j'ai. Merci Seigneur pour le petit déjeuner. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la prière. Des choses tangibles que vous pouvez attraper. Là, je fais référence aux choses tangibles que j'ai, donc je commence ma journée. Donc ça, c'est la louange. Le dimanche, on se réunit pour remercier Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a dit. Une manière d'adorer Dieu, c'est aussi la prière. Alors, j'aime bien une des définitions de Rick Warren de l'adoration. C'est l'adoration, c'est centrer ma vie sur Dieu. Il va dire, l'adoration, c'est aimer Dieu. Une deuxième définition, c'est centrer ma vie sur Dieu. Dans la prière, je centre ma vie sur Dieu. Et je pense à Philippiens 4, 6, qui nous est donné ici. On nous pose la question, que devriez-vous demander à Dieu? Alors dans Philippiens 4, 6, c'est un verset que vous connaissez, hein, c'est le fameux verset après « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Il nous est dit, Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà, et donc là, on nous dit, que devriez-vous demander à Dieu? Alors, en fait, le verset... Alors déjà, le verset, il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, toutes les choses qui vous inquiètent, vous pouvez les demander à Dieu. C'est probablement d'ailleurs une meilleure utilisation de votre temps que de vous inquiéter, parce que de vous inquiéter, ça ne va pas faire que vous aurez la chose, ça vous torture encore plus, ça ne règle pas le problème, alors que si vous en parlez à Dieu, Dieu, il va décider si vous en avez besoin ou pas, et s'il va vous le donner ou pas. Et là, il nous est dit, donc tout ce qui nous inquiète, on peut le demander à Dieu, et comme vous l'avez dit, toutes choses, nous pouvons les demander. Pourquoi est-ce important d'exprimer sa reconnaissance à Dieu? Parce qu'il nous est dit dans le verset d'après. Oui, Emma. Là, il dit, dans le verset 6, là, demander toutes choses à Dieu par des prières, explications et des actions de grâce. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, si j'ai un sujet spécifique, je dois faire l'action de grâce après la prière ou... Non, c'est juste dit avec, que tu environnes ta prière, que ce soit avant, pendant, après, avec des remerciements au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà donné ceci, merci Seigneur parce que tu m'as déjà donné cela. Tu environnes ta prière de cela. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui répond aussi à la prière. Ouais. Ce qui nous écoute, ça c'est des remerciements.
Oui, et c'est important de repasser en savoir, notre cœur ce que le Seigneur a déjà fait dans notre vie. Je pensais à quelqu'un que je suis allé visiter, qui vit des choses très difficiles, qui est en période de crise, et c'est vraiment compliqué dans sa vie. Je l'ai visité hier, mais je lui ai expliqué que nous avons vécu au 25 Allée des Gradins, à l'Archeguédon, et que nous avions tous les enfants du quartier qui jouaient tard la nuit, qui nous ont littéralement pourri la vie. On a crié au Seigneur, et le Seigneur a répondu. Bon, il a pris son temps, mais ça a été un moment de formation, et j'aimerais pas le revivre, mais en même temps, je regrette rien, parce que ça m'a vraiment fait grandir. Je redis, on a eu 350 Roms bulgares qui aussi nous ont encore une fois pourri la vie. Ils se couchaient à 4 heures du matin, ils nous empêchaient de dormir la nuit, ils faisaient pipi caca partout, ils nous piquaient nos colis. On a eu toutes sortes de choses. On a crié au Seigneur, le Seigneur a répondu. C'est comme ça que le Seigneur a pourvu à notre maison, mais c'est important de ne pas oublier ces choses-là et de remercier pour tout ce qu'il nous donne et de voir les choses qu'il nous donne. Bon, alors, pourquoi c'est important d'exprimer sa reconnaissance à Dieu? En fait, j'ai dit ça dans un message récemment, on est tous parents. On donne tous des choses à nos enfants. On aime bien que les enfants, de temps en temps, ils viennent et disent « Dis papa, merci de m'avoir déménagé. Hein. Dis papa, merci parce que tu m'as aidé. J'avais mon accident. Dis papa, j'étais dans la dèche, mais merci de ce que tu as été là. » Voilà, et puis je vais même plus loin. Nous, on aime être remerciés, donc on a remercié le Seigneur aussi, les autres aussi, et le Seigneur aussi. Mais c'est important aussi d'être poli. Ça vous est peut-être arrivé. Moi, parfois, je dis je donne, j'aimerais juste un merci de temps en temps. Mais voilà, imaginez que nous sommes créés à l'image de Dieu, et si parfois nous disons des choses pareilles, Dieu, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, bon, moi, je veux bien te donner, mais j'aimerais bien un merci aussi de temps en temps, quoi. C'est de ça dont on est en train de parler, pas simplement des prières, mais des prières et des actions de grâce. Donc, on remercie aussi le Seigneur. Priscille a dit ce matin dans notre groupe de maison, sur le dernier groupe qui était Multiplie la prière, on avait échangé, mais il disait, la prière, c'est en fait donner la place à Dieu. Quand je centre ma vie sur Dieu et que je pratique la prière, je donne la possibilité à Dieu d'être Dieu. Et si je ne le fais pas, je ne lui donne pas la possibilité d'être Dieu. Selon Philippiens 4,7, quel est son désir pour nous? Son désir, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il veut que notre cœur soit habité par sa paix et gardé par sa paix. Que notre cœur et nos pensées soient gardés par sa paix. Il y a un certain nombre de sujets où nous ne pouvons pas bien réfléchir, faire ce qui est juste, suivre la volonté de Dieu, si nous n'avons pas la paix de Dieu qui habite dans nos cœurs. Donc le principe de rechercher la paix à tout prix avec tous les hommes, c'est un des principes, mais l'autre principe, c'est de vivre en ayant la paix de Dieu dans son cœur tous les jours. Et le texte dit que finalement, pour avoir cette paix, il faut prier pour tout. Donc voilà, si vous voulez découvrir le bénéfice de la prière, l'un des bénéfices de la prière, c'est que quand on prie pour tout ce qui nous inquiète et tous les sujets, tous les besoins de nous, de notre épouse, de notre foyer, de nos enfants, puis des gens qui sont dans notre voisinage, puis de l'Église, quand on prie pour tous les autres sujets, alors on sait ce qu'on a fait, ce qui est juste, on sait que les sujets sont remis dans les mains du Seigneur, et ça nous donne l'un des bénéfices émotionnels, c'est la paix. Et ça donne, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles tout le monde devrait aimer vivre avec la paix, et donc aimer la prière, et venir le mardi à 10h, ou alors quand on a réunion de prière, ou dans les petits groupes. Après, dans Jean 16, 24, on nous pose la question, quel est le but de la prière ? Jean 16, 24, c'est un autre des bénéfices de la prière. Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ouais, complète, parfaite, c'est le même mot. C'est le verset que mon père m'a dit quand j'étais en stage pastoral, qui se passait pas très bien à Caen. Et papa m'a dit, Nicolas, tu penses que la volonté de Dieu, c'est probablement l'église du Val-Maubuée? J'ai dit oui.
Et il me dit, jusqu'à présent, tu n'as pas demandé, mais demande-le, tu recevras et ta grâce sera parfaite. J'ai demandé et j'ai eu. C'est simple. Voilà un autre des bénéfices de la prière. Et pourquoi tout homme devrait aimer la prière? Parce que quand on prie, notre joie est parfaite. On sait qu'on a fait ce qu'il fallait. Voilà, alors, juste pour dire, bon, là, on est en train de parler d'adorer Dieu, on va parler de laisser Dieu nous instruire par l'étude de sa parole, de grandir dans la communion avec Dieu, mais tout ça correspond chacun à des commandements que l'on trouve dans sa parole. Mais si Dieu nous les donne, c'est parce qu'en fait, il désire que nous rentrions dans le fonctionnement normal de comment les choses fonctionnent pour aller bien. Nous aurons la paix et la joie si nous sommes connectés à notre Dieu par la prière. Nous aurons la joie si nous célébrons le Seigneur pour qui il est. C'est pas nous qui fabriquons la joie, c'est on regarde qui Dieu est et ça nous donne la joie en fait. Voilà, donc il termine ici, page 26, Dieu vous aime, vous êtes son enfant, il désire que vous veniez à lui pour lui exprimer tous vos soucis. Encouragement, si vous êtes chrétien, chrétienne, peut-être vous avez du mal à prier, mais la Bible dit clairement qu'à partir du moment où on croit dans le Dieu de la Bible, on lui fait confiance pour notre vie, il est notre Père, nous sommes son enfant, il est notre ami, nous sommes son ami, et donc parlez-lui comme vous parlez à un ami, avec des phrases simples. Bonjour, dites le nom, je te remercie de ce que tu es mon ami, pourrais-tu s'il te plaît juste faire ceci dans ma vie. Prenez Jésus à la lettre, demandez et vous recevrez. C'est une promesse. Demandez et vous allez recevoir. Jésus, la règle de base, c'est demandez, vous recevrez. Parfois il y a des exceptions, parfois Dieu dit non, mais la règle de base, c'est demandez, vous recevrez. Donc si vous exprimez vos soucis au Seigneur, il va répondre. Voilà, on nous demande ici s'il y a un sujet pour lequel nous pourrions prier ensemble maintenant. On peut échanger, si vous voulez, des sujets de prière. Voilà, on veut toujours apprendre la parole de Dieu et mettre en pratique. Et pas se diviner. Je sais, à chaque fois, on se dit non, mais on n'a pas le temps. Non, mais c'est pas grave, on n'a pas préparé nos témoignages, donc on va pas le faire. Si, on va le faire quand même. Voilà, est-ce qu'il y aurait des sujets de prière particuliers qu'on pourrait prier? Oui, comme on dit, nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas tout juste dire que tout va bien, donc on ne fait rien. Et j'ai remarqué quelque chose particulièrement hier dans le groupe. Oui. Le groupe a vraiment bien prié, alors qu'au départ, les gens sont arrivés, je dirais, presque sur les rotules. Alors j'ai essayé de voir ce qui se passe la semaine de chacun. Oui. Et je m'aperçois que les membres portent le fardeau de leur famille sur les épaules. Oui. À tel point que ça les écrase à oublier que leur vie de prière doit les délivrer. Oui. Je vais dire en résumé que si toi qui pries pour les gens, tu t'écoules, comment veux-tu relever celui pour qui tu veux prier? Et j'ai constaté que tout le monde était dans cet état-là, Oui. vraiment au bas niveau. Et j'ai changé de stratégie pour qu'on puisse comprendre que pour porter quelqu'un qui s'écroule, il faut que toi tu tiennes sur tes pieds. Et si tu veux tenir sur tes pieds, il faut s'appuyer sur Jésus. Donc je généralise cette prière pour dire que nous en avons besoin de quelqu'un sur qui nous appuyer pour Tout à pouvoir fait. aider les autres. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, tu parles d'appui, mais je reviens sur la notion de, en fait, appui et fondation, c'est directement lié. Oui. Parce que ce dont on est en train de parler là, de fondation, on est en train de parler de prière, justement. C'est ça. Et donc, c'est complètement lié. C'est lié. C'est complètement lié. Ouais. C'est lié. Et nous avons besoin individuellement, dans les petits groupes, dans l'église surtout. Et puis, oui. Oui. Si nous ne sommes pas solides, comment on peut s'appuyer sur nous? Ouais. Nous encourager mutuellement. Moi, pour... C'est pour ça que Voilà.
Oui. pour une continuité de ce que Jean-Claude a dit. Et effectivement, nous aussi, les responsables, apprenons à déposer tous nos soucis, nos fardeaux aussi au pied du Seigneur pour aider ceux qui ont besoin d'être secourus. Parce que cela ne veut pas dire, parce que nous sommes responsables, que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de soucis, nous n'avons pas de problème. Mais la différence, c'est lorsque nous les déposons au pied du Seigneur, le Seigneur peut nous aider aussi à aider les autres. C'est la continuité, hein? C'est une continuité de ce que je peux dire. Oui. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut aider les gens dans leur famille. Quand eux-mêmes, ils sont écrasés par la charge de ce qu'ils traversent, il y a la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Bon, tu disais, s'appuyer sur Jésus, il faut avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, mais une autre manière, c'est de se dire, Seigneur, cette charge est trop lourde pour moi. Il y a la question de la conscience de ce que ça fait sur moi. C'est trop lourd, ça m'écrase. Et donc, Seigneur, je vais arrêter de la porter, je la dépose à tes pieds. Parce que si je ne la dépose pas, je vais me faire écraser. Et si je me fais écraser, il n'y a plus rien. Et Satan, il aura gagné. Emma, un sujet? Non. Sur le groupe, il faut prier pour les membres du groupe. Quel groupe? Notre groupe de vendredi. Oui. On a besoin de ça parce que souvent, c'est les mêmes discussions. On parle des problèmes de famille, des problèmes qu'il y a dans la famille. C'est très compliqué pour les membres du groupe parce que souvent, c'est les maris à convertir. Ça pèse beaucoup sur les femmes de notre groupe. Oui, ce serait peut-être intéressant que j'entende tout cela. Parce que ça me montrerait comment je pourrais vous aider. Parce que ça correspond à une réflexion que j'avais ces derniers temps, de dire, mais en fait, le simple fait que dans beaucoup de couples, en fait, il y a un manque d'union. Il y a la femme qui est au Seigneur et le mari qui n'est pas au Seigneur. Oui, Alors, c'est pas partout pareil, hein, mais rien que ça, c'est déjà une problématique en soi. Parce que s'il y a un manque d'union, ça veut dire que ça frotte. Et si ça frotte, ça veut dire qu'il y a une perte immense d'énergie. Donc, ça, c'est une problématique en soi. Ouais. Et notre groupe souffre beaucoup de ça. C'est pour ça, hier, par exemple, quand je vous avais fait passer le message en disant il faut que les gens soient là, parce que cette petite leçon, c'est le résumé, le condensé de voir. Il faut le faire. Et on ne va plus faire le rattrapage de niveau. Je veux que tout le monde soit au niveau pour bien comprendre. Effectivement, comme Nico vient de le dire, hier, j'ai fait comprendre que le mari d'Éléonore était un homme de paix. Ben oui. Et qu'il faudrait maintenant prier qu'il s'asseye à notre table. Parce que sinon, son oikos ne nous aurait pas ouvert la maison. La maison, oui. C'était le concret du sujet. Oui, pourquoi chercher, comme je discute avec ces deux personnes qui me coachent sur les hommes de paix, enfin sur des disciples qui se multiplient. L'un dit, tu vas dans les quartiers, tu pries et Dieu va t'amener sur les hommes de paix. Et l'autre dit, mais en fait, si ça se trouve, Dieu a déjà mis les hommes et les femmes de paix autour de vous. Il suffit que Dieu vous ouvre les yeux. Et je pense que c'est pas l'un ou l'autre qui a raison, c'est les deux ont raison. Les deux sont Il faut juste qu'on soit ouvert à ce que le Seigneur est en train de faire. Et pas de croire que c'est ailleurs, tu vois. Alors le Seigneur est en train de faire des choses comme ça. Même des personnes qui ne sont pas forcément régulières à l'église. Alors des hommes de paix, ça peut être des convertis ou des inconvertis, c'est les deux. Hein. Mais on a aussi des gens qui sont, je vais dire, à la périphérie de l'église, qui ne vont pas bien, mais qui sont réceptifs au Seigneur et qui peuvent être ces personnes de paix. Pareil aussi, tu vois. Ouais. Moi, ma prière est d'ordre général, c'est que ce qu'on fait avec Ouaha porte vraiment du fruit et que les gens comprennent, comme on a lu dans Luc 10, tu vois. Le Seigneur, il a dit, il faut prier pour la moisson. Le Seigneur, il a dit, il faut partir, aller chez les gens.
Le Seigneur, il a dit, quand on arrive dans une maison, il faut dire que la paix soit sur cette maison. C'est ça. Ok, mais concrètement, les églises évangéliques, elles prient pour le maître de la moisson d'envoyer quelqu'un? Non. Concrètement, est-ce qu'on part? La réponse à cette question, c'est non. Sauf quand vous allez dans le groupe de maison, vous allez chez Allah. Est-ce que quand on arrive dans une maison, on dit que la paix soit sur cette maison? Non. Quand le Seigneur Jésus dit, priez pour la guérison des gens de cette maison, est-ce qu'on prie pour la guérison des gens qui sont là? La réponse à cette question, c'est non. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui est difficile et qu'est-ce qui n'est pas clair? Alors je sais, on est tous, mais en fait, c'est vrai qu'on est tous occupés, mais il y a des choses qui sont faciles. Prier le maître de la moisson qu'il envoie quelqu'un, c'est pas la longueur de la prière qui fait le job. Voilà. C'est juste, même une phrase courte, ça suffit. À 9h38, ton sommeil, ton réveil, il peut sonner tous les jours à 9h38. Pourquoi 9h38? Parce que Matthieu 9h38, prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Et tu peux prier une phrase courte, ton réveil sonne, tu pries ta phrase, tu continues ton travail. On peut le faire, ça on peut le faire. Quand quelqu'un va mal, plutôt que de prendre le téléphone, d'envoyer un SMS, je peux aller la voir. Voilà, ça fait une différence majeure. Ça fait une différence majeure. Etc. C'est une série de choses simples. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. On pourrait penser aussi à faire une série de messages sur chacune de ces choses que le Seigneur nous demande de faire. Ouais. Bon voilà, moi c'est juste ma prière que tout ce qu'on fait, que le Saint-Esprit écrive cela dans notre cœur pour que on se mette à le faire, tout simplement. Et même si je ne fais pas tout ce que dit Jésus, mais je commence par faire le premier et que je commence à assimiler le premier, alors tant mieux. Alors là, si je fais juste, je commence à prier pour que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson, je fais juste le premier, alors j'ai progressé. Et c'est ça le but, quoi. Et c'est pas une problématique différente ou séparée de comment ça va dans les couples. Parce que si ça va pas, je peux aussi aller visiter ou prier pour cette personne, ou prier pour la bénédiction de Dieu et la guérison de cette famille. Je peux aussi passer, visiter ce couple pour amener une parole qui est guérissante, bénissante. Enfin, c'est des problématiques qui peuvent aller l'une dans l'autre, en fait. Bon, mon sujet de prière, c'est... Il faut que les gens s'ouvrent aussi. Il faut que les gens s'ouvrent. C'est très délicat là-dessus. Bien sûr. Et Ah, bien sûr. les gens sont effrayés par moindre chose. Si nous sommes des frères en Christ, c'est leur se confier et prier et s'entraider. Ouais. Donc je vous propose, chacun, on prend juste un sujet. On n'est pas très long parce qu'on est dans la formation. Peut-être juste chacun peut apporter un sujet au trône de la grâce du Seigneur avec un sujet de reconnaissance. Seigneur, nous te remercions parce que tu parles à nos cœurs au travers des groupes de maison. Je te prie, Seigneur, simplement, comme Emma le disait, pour les différentes familles représentées dans le groupe, famille ou reste de famille qui reste. Nous te prions, Seigneur, particulièrement pour qu'il y ait de l'harmonie, de la paix dans les familles, de l'unité. Et nous prions, Seigneur, pour que les uns et les autres se rendent compte que ce qu'ils traversent ne les écrase pas et qu'ils puissent simplement à la fois déposer leur fardeau sur toi et s'appuyer sur toi. Prions, Seigneur, je prie que je puisse être une bénédiction, que je puisse être, que ce que je dis ou ce que je fais puisse être guérissant pour les couples. Et qu'on puisse aussi encourager les gens dans leur couple, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous constatons que c'est en lisant ta parole, tu nous éclaires, tu nous révèles des choses cachées que l'homme ne peut pas détecter ni voir. Alors, c'est pour cela que je te demande encore de nous aider encore à aimer cette parole, à la lire
et que nous soyons à l'écoute de toi, surtout que lorsque nous lisons cette parole, pour que tu nous donnes des réponses pour ceux que nous dirigeons, qui nous entourent, que tu nous donnes encore les solutions pour qu'en retour, nous puissions les aider dans la foi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, pour que nous soyons vraiment des hommes et des femmes qui aiment, qui t'aiment, mais aussi qui aiment les autres, et surtout pour aider ceux qui sont vraiment dans le déni, dans le découragement, dans je dirais, avec des cœurs brisés, Seigneur. Merci pour ce que tu feras pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Éternel Dieu, nous voulons encore te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour les transformations dans nos cœurs. Seigneur, si nous sommes décidés à avancer ensemble, si nous voulons aider ceux qui sont chagrinés, nous devons d'abord déposer nos propres chartres à tes pieds. Seigneur, nous voulons lever les yeux vers toi. Père éternel, tout ce qui se passe dans les petits groupes, tout ce qui se passe dans le cœur de chacun, toutes les choses, les peurs, les craintes, Seigneur, nous voulons que tu les apaises, parce que la paix est dans ta parole. La paix est avec ta parole. Seigneur, nous voulons nous tourner vers cette parole que nous partageons. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour toutes ces personnes. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cette transformation de nos vies. Amen. Amen. Je veux faire Dieu le Fils. Seigneur, je veux déjà te dire merci, Seigneur. Merci pour les petits groupes de maison, Seigneur Dieu de grâce. À travers ces groupes de maison, on s'enrichit dans ta parole et on grandit avec toi, roi des rois. Je te dis merci, Seigneur, pour notre groupe de vendredi soir, roi des rois, Dieu de grâce et de fidélité. Tu vois le cœur de chacune des femmes, Seigneur, Dieu de grâce, de ce petit groupe qui se lève, roi des rois, pour leur famille dans la prière, roi des rois. Je remets chaque femme, Seigneur, Dieu de grâce, de ce petit groupe entre tes mains. Donne-nous la force, Seigneur, Dieu de grâce, la sagesse, Dieu de grâce et de fidélité, de te chercher encore plus de jour en jour, Seigneur Dieu de grâce. À travers toi, à travers chaque femme de ce petit groupe, Seigneur, je sais que tu as un plan. Il y a des familles qui vont être délivrés, roi des rois, des maris qui vont s'approcher de toi, des enfants qui vont voir ta gloire à travers ces femmes, Seigneur. Depuis des années, Seigneur Dieu de grâce, ce petit groupe, Seigneur Dieu de grâce, tu l'as formé comme ça, Seigneur, avec des femmes, Seigneur, fortes, Seigneur Dieu de grâce et de fidélité, qui se lèvent dans la prière pour leur mari, pour leur famille. Roi des rois, je remets, Seigneur Dieu de grâce, le groupe entre tes mains, roi des rois, Dieu de grâce, je te prie au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, page 27, nous avons parlé d'adorer Dieu par la louange et la prière. Je redis, la prière, c'est notre manière de centrer notre vie sur Dieu. C'est aussi notre manière de laisser Dieu être Dieu. Et laisser être Dieu est une manière de l'aimer. Quand on aime quelqu'un, on l'accepte tel qu'il est. Donc, laisser Dieu être Dieu, c'est l'aimer. Et c'est la prière et l'adoration et la louange. Alors, page 27, parlons de laisser Dieu vous instruire par l'étude de sa parole. C'est une autre manière de mettre Dieu à sa place, de centrer notre vie sur lui. Si je centre ma vie sur Dieu, je centre ma vie sur sa parole. Comme si si Priscille est important et je veux me consacrer à Priscille, si je centre ma vie sur Priscille, je tiens compte de sa parole. Logique, normale. Tout couple qui discute que 5 minutes par jour est voué à l'échec. Pourtant, c'est le temps moyen des couples, je crois, que ce soit en France ou en Amérique. Bon, ça dépend des sources et des stats, mais voilà, 5 minutes, ça ne suffit pas, il faut que ça soit plus. Comme tout père qui aime ses enfants, Dieu désire nous instruire. Ses voix sont tellement plus élevées que les nôtres qu'il nous est difficile de comprendre ses pensées. Cela demande du temps et des efforts. Alors, je le dis autrement, c'est comme l'obéissance. L'obéissance n'arrive pas par accident, cela n'arrive pas par hasard, cela n'arrive pas si j'ai le temps, cela n'arrive pas si les circonstances le permettent, ça arrive
si je le décide, si je considère que c'est important, si je veux obéir à Dieu, alors je prends le temps de faire les choses justes. C'est comme avec vos finances. Tenir vos finances, ça n'arrive pas si vous y arrivez, si vous avez le temps, par hasard, si les circonstances le permettent, ça arrive seulement si vous le décidez. C'est la même chose avec la parole de Dieu, la manière dont vous utilisez votre temps. Donc, si vous ne décidez pas, si vous attendez que les circonstances vous donnent du temps pour lire la parole de Dieu, vous n'aurez jamais le temps. Satan fera en sorte que vous êtes tellement occupé que vous n'avez pas le temps. Et d'ailleurs, souvent, il réussit bien. Dans beaucoup de vies de chrétiens, vous savez, je ne suis pas dupe. Quand on a donné des conférences motivées par l'essentiel à l'église de Champs, j'ai demandé, à un moment, il y avait 50 pasteurs dans la salle. Qui parmi vous, dans la semaine dernière, a fait 3 fois son culte? J'ai eu 50% des mains levées seulement. Donc, c'est un problème que nous avons tous et sur lequel il faut faire très attention, sachant que, au final, celui qui se chargera de bien nous tenir occupés pour qu'on n'ait pas le temps de lire la parole de Dieu, c'est Satan. Et il cherche qui est la prochaine qui dévorera. La prochaine personne qui dévorera. Donc, Romains 12:2 nous parle de ce que nous apporte la parole de Dieu. Romains 12:2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de la pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, notez que pourquoi c'est important d'être renouvelé dans notre pensée, c'est que ça nous permet de discerner la volonté de Dieu et donc ça nous permet de savoir sur quel chemin on doit s'engager. Ça, c'est fondamental. Si vous ne recherchez pas la volonté de Dieu, vous suivez votre volonté et la Bible dit que si vous vivez selon vos plans, vos désirs, vos pensées et vos envies, vous êtes en conflit avec Dieu et vous êtes en guerre avec Dieu. Donc, c'est très important de rechercher la volonté de Dieu et on recherche la volonté de Dieu d'abord par sa parole. La question nous est posée. Qu'est-ce que nous ne devrions pas être, d'après Romains 12, 1 et 2 ? Nous devrions ne pas être conformes au siècle présent. Le siècle présent est une autre manière pour parler du monde, des gens qui ne croient pas en Dieu et qui suivent. Vous vous souvenez ce qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 2 ? Et qui suivent et leurs pensées, et leurs désirs, et l'esprit de ce monde qui est un esprit de rébellion, et Satan. Donc, nous ne devrions pas être conformes au monde. Ça veut dire que nous ne devrions pas penser comme les gens du monde. C'est ça ce que ça veut dire. Le monde, sans arrêt, essaye de nous mettre dans son moule, de faire en sorte qu'on pense comme lui, avec toutes les questions qu'on a vues, convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Donc, qu'est-ce que nous ne devrions pas être conformes au monde ? Que devrions-nous être transformés et renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée. Pensée est une meilleure traduction. Pour ça, je pose souvent aux gens la question de « Parlez-moi de votre politique de renouvellement ». Et d'abord, ce qui compte avant toute chose, je ne dis pas que l'exercice corporel n'est pas utile, je ne dis pas que la santé n'est pas utile, mais d'abord, ce qui est utile, c'est votre relation avec Dieu. Donc, il faut vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Et bien, votre politique de renouvellement, vous avez donc besoin d'entendre des choses qui sont des bonnes nouvelles et des choses qui vous renouvellent. Les bonnes nouvelles et ce qui vous renouvelle, ce sont les choses nouvelles de la parole de Dieu. Qui ne sont pas ce que le monde vous raconte. Le monde vous raconte que vous irez peut-être au ciel si vous faites de bonnes œuvres, si vous faites des efforts, si vous êtes un bon chrétien, si ceci, cela. Le monde vous raconte que vous êtes ce que vous faites. Ça n'est pas vrai. Vous n'êtes pas ce que vous faites. On pêche encore, mais on est des enfants de Dieu. Donc, voilà, on a besoin d'avoir des choses nouvelles. Et la nouveauté, ce qui nous renouvelle, c'est, par définition, c'est extérieur à nous et c'est le Seigneur qui nous renouvelle.
Comment pouvons-nous réaliser d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence? La réponse à cette question, alors, il n'y a pas qu'une réponse. C'est certain que la première réponse, c'est en lisant la parole de Dieu. Je pense que si c'est pas précisé dans le texte, comme on est en train de voir avec Ouara, oui, mais c'est où dans le texte? C'est pas dit dans le texte. Et moi, je pense qu'il y a aussi une part de renouveau qui arrive dans ma vie quand je vais au petit groupe et que je suis avec des gens qui pensent différemment de moi et pourtant qui ont le même Seigneur. Et ils vont me dire, mais Nicolas, est-ce que tu as vu les choses aussi sous cet angle-là? Tu vois? Donc le fait d'être en contact avec d'autres manières de penser dans l'Église, ça peut aussi me renouveler. Mais c'est certain que la première chose qui nous renouvelle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit elle-même être une nourriture. Elle est à la fois du lait, de l'eau, du pain, de la viande. Donc elle me fortifie. Quand je reçois la parole de Dieu dans ma vie et que je la mets en pratique, elle me fortifie. Donc, quel sera le résultat si je me laisse renouveler, transformer par la parole et par aussi ma communion avec les frères et sœurs? Je serai renouvelé, je serai transformé, j'aurai la vie. Mais le texte dit aussi, le résultat, c'est afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu as une problématique? Tu sais pas quoi choisir? Je pensais à une fois, j'avais une situation difficile à changer, je disais responsable de la mission d'une des églises qui nous soutient aux USA, et je lui disais, je ne sais pas quoi faire. Il me dit, tu ne sais pas quoi faire? Très bien, cherche la volonté de Dieu. Juste reconnais que tu ne sais pas quoi faire, capitule, dépose ton fardeau, et dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, donc montre-moi ce que je dois faire. Et après, tu cherches la volonté de Dieu, d'abord dans la parole. S'il n'y a pas de réponse dans la parole, demande aux frères et aux sœurs. Dis le problème, demande la prière. Et si, malgré cela, tu ne trouves pas la réponse dans la parole ou en parlant avec les gens des groupes de maison, demande que Dieu te le révèle directement. Et Dieu peut-être te montrera. Sachant qu'aussi, bon, là c'est une question que j'aborde pas aujourd'hui, mais moi je divise la volonté de Dieu en 3 volets. Il y a la volonté de Dieu souveraine, il y a la volonté de Dieu, ce que j'appelle permissive, et il y a la volonté de Dieu morale. Volonté de Dieu souveraine, Dieu dit, je ferai venir mon royaume sur cette terre. Jésus reviendra. Jésus va venir une première fois. Voilà. Dieu, ce qu'il a décidé, ça va se passer. Que nous soyons d'accord ou pas, ça va être exécuté. Ça, c'est la volonté de Dieu souveraine. Dieu va faire venir son royaume. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La volonté de Dieu morale, Dieu dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Tu ne toucheras pas à une autre femme. Tu ne piques pas la femme de quelqu'un d'autre. Tu ne mens pas. Tu ne voles pas. Tu ne tues pas. Tu ne triches pas. Tu m'adores. Ça, c'est la volonté de Dieu morale. L'adoration est un commandement de Dieu moral. Ça, c'est noir et blanc dans la Bible. C'est écrit, c'est indiscutable. Et donc, si vous le cherchez, vous le trouverez. Et puis, il y a la volonté de Dieu permissive, qui est, mais Seigneur, j'aimerais savoir si aujourd'hui, je dois m'habiller avec une robe ou une jupe. Enfin, là, je parle pour une femme. Voilà, ou un pantalon. Voilà. Bon, en Écosse, les hommes portent des kilts. Bon, voilà. Mais la question de l'habillement n'est pas traitée dans la Bible, à part la question, par exemple, de la modestie. Ne pas mettre des choses qui ne sont pas modestes ou trop courtes ou trop sexy, etc. Bon. Qu'est-ce que je mange? Ça, c'est la volonté de Dieu permissive. Tout doit être régi par l'amour, mais en fait, on a quand même beaucoup de liberté dans beaucoup de choses que le Seigneur nous laisse. Voilà. Donc, juste à savoir ça. La parole de Dieu, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, cherchez d'abord la parole de Dieu. Il faut que vous vous posiez la question, est-ce votre désir de vous laisser instruire par Dieu, de vous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence? Là, il faut se poser cette question-là. Parce que souvent, on ne se la pose pas. Et à moins que vous vous la posiez et que vous décidiez de vous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, ça n'arrivera pas. Et une fois que vous désirez cela, il faut vous poser la question, comme beaucoup de choses, quand des gens, vous conversez avec eux par SMS, il n'y a qu'une question à poser. Quand? Tu dis oui, il faut que je fasse cela. Ok, d'accord, dis-moi quand. Ok, il faut qu'on se voit pour prendre un verre. Ok, dis-moi quand. Quand? C'est ça la question. Donc c'est quand est-ce que tu vas décider de le faire, sachant que le but, c'est pas que d'être renouvelé. Le but, c'est d'être renouvelé et transformé.
Donc c'est ça la question qu'il faut que je me pose, c'est quand je lis la Bible, est-ce que ça me renouvelle et est-ce que ça me transforme et est-ce que ça me montre la volonté de Dieu pour ma vie? Et si je ne sais pas, il faut que je passe dans ce cas-là plus de temps dans la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, c'est le livre d'instruction que Dieu nous a donné pour renouveler notre intelligence et nous aider à penser selon sa vérité. Si je veux penser comme le Christ, il faut que je pense à Christ et que les pensées du Christ deviennent mes pensées, et alors je deviendrai semblable à Christ. 2 Timothée 3, 16 à 17 nous décrivent 4 bienfaits dont bénéficient ceux qui étudient la parole de Dieu. On nous demande de les décrire. Donc, vous connaissez, c'est un passage important où Dieu lui-même dit que la Bible est sa parole inspirée. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, 4 bienfaits dont bénéficient ceux qui étudient la parole de Dieu. Bon, juste avant cela, notez que c'est un verset qui est important parce qu'il dit qu'elle est inspirée de Dieu. Et le mot, au verset 16, pour écriture, vous notez qu'au verset 15, il y a un autre mot. Tu connais les saintes lettres, parfois dans la seconde, c'est les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. Mais dans le grec, ce sont 2 mots différents. Alors, je ne sais plus, je crois que le premier c'est grapsé, le deuxième c'est grapsomai, ou vice-versa. Le premier c'est grapsomai, le deuxième c'est grapsé. Mais Paul parle à Timothée et dit, tu connais les saintes lettres, Timothée qui était juif. Donc, c'est sans doute une référence à l'Ancien Testament. Et pourquoi est-ce que Paul utilise un autre mot au verset 16 ? C'est parce qu'il est en train de parler de quelque chose de différent que juste l'Ancien Testament. Si c'était l'Ancien Testament, il aurait utilisé le même mot. Mais il utilise un mot différent pour montrer qu'il y a Ancien et Nouveau Testament. Voilà. Donc, 4 bienfaits dont bénéficient ceux qui étudient la parole de Dieu. Eh bien, ils sont enseignés. Oui. Que les choses soient claires. Quelqu'un m'a dit récemment, oui, mais l'église, c'est une école. Un peu sur le temps du reproche, oui, dans l'église, on enseigne la parole de Dieu, c'est normal. C'est normal que ce soit comme ça. Donc, il y a l'enseignement, mais la parole de Dieu, elle convainc aussi. Et notez que ce qui est une source de force dans votre vie, c'est les convictions. Les convictions sont comme des pieux qu'on met dans la région ici, qui sont les fondations. Et c'est la parole de Dieu qui vous donne ces convictions. Ce n'est pas simplement des réflexions personnelles. Ensuite, elle vous corrige, elle vous montre quand vous n'avez pas toujours juste. Et ensuite, elle vous instruise dans la justice. Elle vous instruise à marcher dans votre vie et à faire ce qui est juste vis-à-vis de Dieu. Voilà. Donc, je posais la question tout à l'heure, est-ce votre désir d'être transformé et renouvelé dans votre intelligence? Maintenant, ils nous disent décidez de lire et d'étudier la Bible de façon régulière. Débutez aujourd'hui, lisez un chapitre de l'Évangile de Jean chaque jour. L'Évangile de Jean, soyez où vous voulez, mais soyez dans la parole de Dieu. Moi, j'ai mis du temps en tant que pasteur, parce que, vous savez, en tant que pasteur, comme les autres pasteurs dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez plein de choses à faire. Alors, est-ce que c'est pas une perte de temps de lire la Bible et de prier? Et puis quand vous le faites, non mais au début c'est comme ça, vous avez tellement de choses à accomplir que moi je sais à Champs, je lisais pas toujours ma Bible tous les jours. Et c'était pas toujours un sujet de discussion parmi les autres. En fait, ça n'a même jamais été un sujet de discussion parmi les anciens. Aujourd'hui, on se pose plus la question. Et je sais que c'est pas une perte de temps. Parce que quand vous êtes dans la parole de Dieu, vous allez avoir une sagesse, vous allez accomplir les choses plus vite. Il y aura plein de questions que vous ne poserez pas et plein d'émotions que vous n'aurez pas parce que vous êtes simplement dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous nous levons à 7 heures, nous faisons le petit déjeuner et après le petit déjeuner, nous lisons la parole et nous prions. Et ça illustre, c'est toutes nos journées, il n'y a pas une journée où on ne le fait pas. Si jamais ça arrive, c'est très très rare. Donc chez nous, c'est une habitude de vie. Et vous ne grandirez que si vous en faites une habitude de vie régulière. Ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être un paragraphe par jour.
Posez-vous les questions qu'on se pose dans les groupes Ouara actuellement. Ce sont de très bonnes questions. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur les hommes, y compris sur moi-même? Qu'est-ce que je vais mettre en pratique et partager aujourd'hui? Aussi simple que ça. Et après, passer un moment dans la prière. Donc, je vous encourage à décider de faire cela chaque jour. Ça peut se faire, on en parle dans l'étape numéro 2, ça peut durer 15 minutes et être profitable quand même. Vous allez droit à l'essentiel. Il faut aller faire la synthèse de votre paragraphe. Prenez un paragraphe à la fois. La clé, c'est un paragraphe à la fois. Voilà, donc on a parlé d'adorer Dieu par la louange et la prière. On a parlé de l'instruction de la parole de Dieu. Il y a un volet très étendu dans l'étape numéro 2 là-dessus. Parlons maintenant de grandir dans la communion de la famille de Dieu. Alors, ce que nous appelons communion dans l'Église ici, c'est l'amour fraternel. Amour fraternel ou appartenir, l'appartenance, c'est pour moi 2 synonymes de communion. Communion dans le grec, ça veut dire j'appartiens, mais je prends part. J'ai souvent dit la différence dans l'Église entre un membre et quelqu'un qui n'est pas membre. Le membre, c'est un auditeur. Le non-membre, c'est un auditeur. La différence entre un membre et avec un membre, c'est que le membre, c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit être un contributeur. C'est quelqu'un qui a compris qu'il doit être un disciple qui fait aussi des disciples. Et c'est quelqu'un qui choisit de jouer le jeu. Comme c'est dit dans Ouara, j'aime beaucoup cette phrase, faire partie d'une église, c'est faire partie d'une communauté de disciples qui agissent. Voilà. Et j'irai plus loin, d'une assemblée de disciples qui suivent Jésus, sont des disciples et font des disciples. Et c'est ça l'essence d'être membre, et c'est ça aussi l'essence de la communion. Je ne suis pas simplement là pour être aimé. Parfois les gens ils disent, mais parfois les gens, le but de leur but, c'est ils viennent à l'église pour être aimés. Alors, Dieu nous dit qu'on est censé aller dans l'église pour aimer. L'aimer lui et aimer les autres. Voilà. Notez, hein, Jésus n'a pas dit « aimez-vous vous-même ». Alors, on a une société moderne qui dit « oui, mais il faut quand même s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres ». Jésus a dit « aimez Dieu ». Aimez votre prochain, aimez votre ennemi, aimez vos frères et sœurs. Il n'a pas dit « aimez-vous vous-même ». Hein? Donc, on va à l'église pour aimer les autres, aimer Dieu. J'aime les autres parce que j'aime Dieu. Ce n'est pas une option. Jean, dans l'épître 1 Jean, il parle de tous ceux qui jouent avec les options. Ceux qui disent « mais je peux aimer Dieu, mais pas aimer mon frère ». Jean dit « non, ça c'est du mensonge ». Je dis j'aime Dieu, je continue à pratiquer un péché de manière habituelle et il n'y a pas de problème. Jean a dit non, ça c'est un mensonge. Si j'aime Dieu, je dois aimer les frères. La fameuse histoire de Jésus avec Pierre. Pierre vient le voir. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Jésus, tu sais que je t'aime. D'accord, tu m'aimes? Alors paie mes brebis. Tu dois être un contributeur, non seulement avoir de la communion avec les gens, mais aussi être là pour eux. Participer, pour contribuer. C'est bien que dans votre petit groupe, c'est pas simplement Jean-Claude qui est là pour vous encourager, vous aider, contribuer à votre foi. C'est vous qui devez être là aussi pour l'aider, le soutenir, contribuer à votre foi. Pareil pour moi. C'est pas simplement moi qui suis là pour contribuer avec les autres. Moi, j'ai tellement besoin aussi que vous contribuez à ma foi, à me soutenir. J'ai besoin de vos prières. On a tous besoin de prières. On est tous capables de chuter et on prend tous part. Voilà, bon, je brosse quelques portraits différents importants de la communion. En tant que membre de sa famille, Dieu désire que nous vivions en communion avec les autres enfants, les chrétiens. Il y a plein de textes sur la communion fraternelle. Hein, la communion fraternelle, on la voit comme étant la deuxième ou la troisième discipline spirituelle dans Acte 2. La première, c'est l'enseignement. La deuxième, c'est la prière. Et la troisième, c'est la communion, l'amour fraternel. Donc, Hébreux 10, 20, 24, 25, vous connaissez ce verset, nous dit que nous ne devrions pas abandonner notre assemblée. Hein?
Le texte nous parle des avantages qu'il y a de fréquenter d'autres chrétiens, dans Hébreux 10, 24, 25. Le texte dit « Veillez les uns sur les autres ». Ça veut dire que les responsables spirituels doivent veiller sur les autres et les autres doivent veiller sur les responsables spirituels. On est là pour veiller les uns sur les autres. C'est mutuel et réciproque. Nous sommes tous faillibles. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et le texte dit que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous encourager à aimer et à faire des bonnes œuvres. Donc c'est mutuel et réciproque. Dans le petit groupe, on doit tous s'encourager les uns les autres, dans un sens et dans l'autre. Les responsables ont aussi besoin d'encouragement. Et on doit s'encourager toujours à aimer et à faire des œuvres bonnes. Voilà. Et là, vous avez, moi je considère 4 avantages. Veiller, s'encourager, aimer et faire des œuvres bonnes. Et ça, c'est les avantages qu'il y a de fréquenter d'autres chrétiens. Alors, juste pour dire, moi je le dis souvent avec d'autres images, et c'est vrai aussi pour les couples, et on a parlé tout à l'heure des familles qui parfois souffrent. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de pratiquer la communion et de pratiquer l'unité? C'est qu'ensemble, nous sommes plus forts. Un feu ne marche pas avec une bûche seule. Pour qu'un feu marche bien, il faut 2 à 3 bûches. Vous regardez Ecclésiaste 4, nous parle de marcher. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Un verset qui est souvent appliqué dans le mariage. Il s'applique aussi au mariage, mais il s'applique surtout au fait que nous devons être 2-3 toujours. Jésus envoie ses disciples 2 par 2. Pourquoi? Parce que 2 par 2, on est plus fort. Et si Jésus dit « Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux », c'est parce que là 2 ou 3 sont réunis, on est plus fort. C'est la raison, je crois, pour laquelle les familles existent. C'est la raison pour laquelle les églises existent. C'est parce que Dieu a voulu les choses comme ça. C'est pour ça que l'unité est tellement, tellement, tellement importante. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devriez vous joindre à une église ou une assemblée solidement fondée sur la parole, ainsi qu'à un groupe de vie, donc un petit groupe, un groupe de maison ou cellule, appelez-le comme vous voulez. Vous y recevrez beaucoup d'encouragement. Donc ça, c'est mon conseil à tout chrétien, toute personne qui croit en Jésus-Christ. La première chose à faire, c'est d'abord de lire la Bible et de prier sur une base régulière. Et ensuite, c'est de se faire baptiser, qui vous baptisera. Aller dans une église qui prêche la parole et vit la parole. Qu'importe l'église, la couleur des gens de l'église n'a pas d'importance. J'ai même envie de dire que ce soit catholique, protestant, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ce soit une église qui vit la parole de Dieu, qui la prêche et qui la vit. Les deux, qui la prêche et qui la vit. J'entends de très bonnes choses de certains groupes catholiques en France. J'entends parfois de très mauvaises choses sur les protestants et parfois j'entends l'inverse. et on n'est pas là pour parler mal des autres. Mais ce qui compte, c'est d'aller dans une église qui prêche la parole et qui vit la parole. Sachant que quand on est ensemble, on est plus fort. Et quand on est ensemble, on grandit ensemble aussi. Donc c'est une des... Vous voyez, quand on parle de veiller les uns sur les autres, s'encourager les uns les autres à aimer et aux bonnes œuvres, ça nous encourage aussi à grandir. Et alors, dans nos groupes de maison, nous étudions la parole de Dieu, nous prions, et prier et lire la Bible. Lire la Bible particulièrement, c'est ce qui nous fait grandir. Croissez, grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, il nous est dit, engagez-vous dans la prochaine étape afin de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Si vous ne les avez pas encore fait, commencez à votre tour à former quelqu'un à l'aide de secours. Donc, voilà, ça c'est une chose. Pour grandir, non seulement il faut apprendre la parole de Dieu, non seulement il faut apprendre ensemble, mais pour grandir, il faut le repasser à quelqu'un d'autre. Alors, c'est pour ça que Jean-Claude dit, et que moi je dis aux gens du groupe, mais Emma, un jour c'est toi qui vas diriger le petit groupe. C'est Éléonore qui va diriger le petit Hier, groupe. on l'a dit, Voilà. Et on doit être au même niveau. officiellement chez nous, c'est Priscille qui dirige le petit groupe. Et bon, on espère retrouver Sonia un jour. Mais c'est Priscille qui... Voilà. Et le but demain, c'est vous qui dirigez. Mais sachez par contre que ça implique, il faut avoir des relations. Si vous n'avez pas de relation avec les gens, vous n'avez pas d'influence. Et si vous n'avez pas d'influence, si vous essayez de les encourager à venir dans votre groupe, ils ne vont pas venir.
D'où la question, je reviens sur ce que Jésus dit dans Luc 10 qu'on a étudié aujourd'hui, que vous avez étudié cette semaine. Dans Luc 10, Jésus dit quoi? Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Et puis après, il dit partez, allez chez les gens. Quand je vais chez les gens, je fais des relations. Et quand je vais dans une maison et que je bénis, j'exerce mon influence. Quand je prie pour la guerre, quand j'arrive et que je dis que la paix soit sur cette maison, j'exerce une influence, qui est une influence positive. Quand je prie pour la guérison et pour les besoins de cette maison, et pour que le couple de Alain et de Éléonore aille bien, j'exerce une influence. Et quand vous exercez une influence, vous avez des relations positives. Et quand les gens, ils savent après que Emma, elle est positive, chaque fois qu'elle vient dans ma vie, elle me bénit. Si Emma dit, je passe à la maison, je lui ouvre grand ma porte. Tout à fait. Et après, les gens, ils sont prêts pour commencer une étude biblique de découverte. Mais ça passe par l'influence. Pour ça, il faut que je sois prêt à aller visiter les autres chez eux pour les bénir. Et à l'inverse, il faut que je sois prêt aussi à recevoir des gens qui veulent bien me bénir. Donc ça veut dire que je dois partir et ouvrir ma maison. Moi, je dis souvent, j'avais traduit autrefois, j'essaie de remettre la main sur ce message. Rick Warren avait fait un super message sur l'hospitalité. Et il disait, quand vous ouvrez votre maison, vous ouvrez votre cœur. Et je crois que c'est très vrai. Je crois que c'est très, très vrai. Voilà, alors il est dit ici, donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, vous pouvez l'enseigner ensuite. Hein? C'est pour ça que j'espère que vous prenez des notes. Et à mon avis, vu l'intelligence intellectuelle que vous avez, vous pouvez le redonner même si vous n'avez pas pris de notes, mais vous pouvez le faire avec d'autres gens. Alors, il nous est laissé 2 Timothée 2,15 et il nous est dit à quoi est-ce que nous devons nous efforcer. Alors, 2 Timothée 2,15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé, un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alors, l'idée, c'est que finalement, par la vie que nous vivons, nous nous présentons devant Dieu par la vie que nous vivons, que notre vie est une offrande qu'on fait au Seigneur, mais pour que nous n'ayons pas à rougir, nous devons dispenser droitement la parole de la vérité. Alors, juste petit rectificatif sur le dispenser dans le grec, c'est l'idée plutôt de... bon, il faudrait que je regarde dans le grec, mais en anglais c'est différent. C'est de diviser droitement la parole de la vérité. Alors, diviser droitement la parole, c'est pas la même chose que dispenser. Dispenser, c'est plutôt la prédication et l'enseignement, alors que diviser, c'est plutôt que quand je prends un texte, je fais pas de bêtises et je comprends bien chaque élément du texte. Voilà. Bon, on a tous, et moi y compris, hein, parfois je dis un truc et puis après, je pense à quelques messages d'un pasteur que j'adore aux USA. Là, il dit un truc, il dit, bon, le message est bien, hein, c'est un gars que je respecte et ça m'inspire, mais où est-ce que c'est dans le texte, tu vois? Et là, je me dis, moi, il faut que je fasse attention de ne pas tomber là-dedans. C'est facile de tomber là-dedans, en fait. Mais respectons le texte pour ce qu'il est, et dispenser droitement, c'est bien une question de faire l'exégèse précise. Alors, toi, tu as fait de la chimie analytique. Moi, j'étais agent des méthodes chez Legrand. J'ai eu toute l'école des méthodes qui m'a été enseignée pendant 7 mois. Ils nous ont enseigné à disséquer le temps et à observer. Le temps d'assemblage, les gens, hein, le mouvement. Ils nous ont enseigné à disséquer les coûts de production. Voilà, la Bible, c'est pareil. On la prend, vous avez un paragraphe. Il y a toute la question des observations, d'observer ce qui est là. C'est pas une question si j'observe selon ma culture ou pas. C'est d'observer ce qui est là. Et de prendre ce qui est là. Et de l'observer et d'être capable de le retraduire en principe. C'est ça qui est important. Ce qu'on est en train de faire avec les questions. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur les hommes? Qu'est-ce que j'apprends sur les choses à faire et pas faire? Donc, si je veux grandir dans ma vie, si je veux trouver la volonté de Dieu, si je ne veux pas prendre de mauvais chemins, si je ne veux pas m'égarer dans mes désirs, j'ai besoin de trouver la volonté de Dieu, j'ai besoin de me laisser transformer
et de me laisser renouveler. Donc là, vous voyez, on a parlé de ma relation avec Dieu, la prière et la parole. On est en train de parler maintenant de ma relation avec les autres. On a parlé de la communion ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts, dit la Bible. Ensemble, nous rencontrons Jésus. Ensemble, nous nous relevons mutuellement quand nous chutons. Ensemble, nous nous encourageons. Notez que la question du ensemble, ensemble, nous nous protégeons aussi contre le péché. C'est-à-dire que ce qu'on oublie, c'est que quand on est ensemble, on veille les uns sur les autres et on s'encourage mutuellement. Mais on devient pécheur. Le péché rentre dans nos cœurs quand notre cœur il commence à être rempli par le découragement. Quand le découragement est là, le cœur est vide et le péché rentre. Quand on est encouragé, le cœur est plein d'encouragement, plein de paix, plein de joie, plein de la plénitude de Jésus, et le péché ne rentre pas. Donc la clé, c'est vraiment de comprendre cela. L'antidote au péché, c'est l'encouragement. Et ce qui provoque l'encouragement, c'est d'être ensemble et de veiller les uns sur les autres à l'amour. Donc le ensemble est super important. Si je veux grandir dans ma vie, il faut que je sois avec d'autres chrétiens et avec un petit groupe. Alors maintenant, parlons de la communication de notre nouvelle vie avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. La Bible dit que ceux qui ne connaissent pas Jésus sont perdus, gaspillent leur vie et vont en enfer. Et on ne peut pas rester indifférent aux gens qui vont aller en enfer. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas venir à la journée de distribution où nous allons inviter les gens à la célébration gospel. On ne peut pas. Parce que si je ne viens pas, ça veut dire, Seigneur, ils ont qu'à aller en enfer, je m'en fous. Et je ne peux pas faire ça. Voilà. Et c'est pareil, je ne peux pas être à côté de gens. J'ai vu la banquière cette semaine qui m'a convoqué comme ça sans me demander mon avis. Ça ne m'a pas arrangé du tout. J'ai dû annuler un rendez-vous. Qui me dit, mais vous étiez à Champs, vous étiez bien à Champs. Pourquoi vous êtes parti à Torcy? Mais madame, parce que les gens ont besoin d'entendre parler de l'amour du Seigneur. Voilà. Je ne peux pas ne rien dire. Et si je dis rien, c'est que c'est pas important. Mais les gens sont en train... J'arrête pas de faire des visites à droite, à gauche, de différentes femmes qui sont dans des prisons et qui s'en sortent pas. Je peux pas ne pas venir avec le message de la bonne nouvelle. Je peux pas, quand je suis allé visiter quelqu'un hier, ne pas sortir une fois de plus le texte de Luc 4, où Jésus dit « Je suis venu pour délivrer les gens qui sont dans leur prison, pour faire voir les aveugles, pour guérir les cœurs brisés. » Je peux pas ne pas en parler. C'est ça l'idée. Hein. Donc, vous ne faites que commencer à comprendre tous les bienfaits qui sont à votre portée, qui font partie de votre nouvelle vie en Christ. Nommez quelques changements qui se sont produits dans votre vie. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure dans votre témoignage. L'idée, c'est que chaque fois que vous allez dire « Voilà ce que le Christ a apporté dans votre vie », en termes de positif, vous allez donner envie aux gens d'avoir cela. Donc, si vous l'avez vécu, dites-le. Dites « Le Seigneur a amené dans ma vie une plénitude et une aventure, une paix, une satisfaction et le sens de la vie que je n'avais jamais trouvé par moi-même. » Si c'est la joie que le Seigneur a amené dans votre vie, dites-le. Si c'est autre chose, dites-le, mais dites-le. Et si vous dites, voilà, j'étais comme ça avant, je comprends bien ce que tu traverses, j'étais comme ça avant, mais j'ai rencontré Jésus-Christ et ça a tout changé pour moi, là, ça va marquer des points. Et c'est ça l'idée. Les gens, ils ont besoin du Seigneur, et à moins que vous ne choisissiez d'être la lumière que Dieu a déjà dit que vous étiez au sein de vos relations, ça n'arrivera. Les gens ne seront pas sauvés, ne pourront pas être attirés à Jésus-Christ et ne pourront pas passer de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de son amour et de son Fils, si vous ne dites pas ce que le Seigneur a parlé, a fait dans votre vie. Voilà, c'est la question qui est posée. Est-ce que ce sont des changements dont votre famille et vos amis pourraient aussi profiter? Alors, c'est l'idée, on nous enseigne avec quoi? Chercher des hommes de paix. Ok, alors la vraie question, c'est pas que chercher des hommes de paix, c'est aussi que le Seigneur ouvre nos yeux sur les hommes de paix. Comme j'ai quelqu'un qui me dit, tu vas prier dans un quartier, le Seigneur va te montrer des hommes de paix, et l'autre me dit, mais en fait, tu n'as pas besoin de faire grand-chose, prie que Dieu t'ouvre les yeux, parce que Dieu t'a peut-être placé des hommes de paix autour de toi. Mais les hommes de paix, ça peut être mes enfants, en fait. Ça peut être Alain qui nous reçoit.
Ça peut être la voisine qui a besoin du Seigneur. Ça peut être en fait la personne qui souffre et que je suis allé visiter hier. Ça peut être des hommes chrétiens ou des hommes non chrétiens, des femmes chrétiens. Ça peut même être des enfants. Mais en fait, d'où la question, commençons d'abord par notre famille. Est-ce qu'il y a des gens dans ma famille qui auraient besoin de savoir que ma vie a un sens depuis que j'ai compris que le sens de la vie, c'est que je ne suis pas le fruit d'un accident, que je ne suis pas le fruit du hasard, je suis le fruit de la volonté de Dieu, je suis le fruit de l'amour de Dieu, et que Dieu m'a créé parce qu'il m'aime, pour m'aimer, et parce qu'il veut avoir une chouette relation avec moi où il n'y a que du positif et que de l'amour et du plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait bénéficier de cela? Alors, chacun peut avoir une histoire vécue différente, c'est pas grave. Mais ton témoignage, c'est le reflet de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il y a quelqu'un, les gens ont besoin de l'entendre. Donc ne rencontre pas ta banquière ou quelqu'un d'autre sans laisser entrevoir une des choses que le Seigneur Jésus te donne et qui est positive dans ta vie. C'est ta banquière, quelqu'un, les gens te moqueront peut-être. Les gens diront, toi, tu penses avoir le ticket d'entrée pour le ciel? Et tu réponds, ben oui, parce que Jésus a dit, tout est accompli. Ouais, Jean 17, 17, tout est accompli. C'est tellement vrai ce qu'on est en train de dire pour le témoignage. Oui, parce que là, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, Dieu a fait un travail au niveau de ma famille. Ouais. Il y a près de 7 personnes qui ont reçu Jésus. Ouais. Il y a ma maman, il y a un frère, 3 sœurs, 2 nièces qui ont accepté l'évangile après. Oui, et Dieu nous fait cette promesse, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et vous serez sauvés. Donc il faut Donc, moi je vois, dans ma propre vie, je vois mes enfants, nous prions pas tous les jours, mais très régulièrement pour nos enfants. Mais je vois quand même que le Seigneur fait un travail dans leur cœur, tu vois. Ils nous ont clairement dit qu'il fallait qu'on les lâche un peu. Mais je désespère pas. Je désespère pas. Ça arrive partout. Ouais. Acte 4, 12. En plus du fait qu'ils pourront expérimenter la joie de connaître le Seigneur Jésus personnellement, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous devriez leur en parler? Eh bien, Acte 12 dit, il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné que Jésus pour être sauvé. Et les gens ont besoin d'être sauvés de l'enfer, de sauver d'une vie en perdition, mais aussi de sauver d'une vie gaspillée. Et quelle est la définition d'une vie gaspillée? Une vie gaspillée, c'est une vie où je ne connais pas ma direction et où je ne sais pas dans quelle direction je dois aller. Et donc j'avance dans ma vie, mais je ne sais pas quelle est la direction de ma vie. Ça, c'est la définition d'une vie gaspillée, d'une vie perdue. Et pourtant, autour de nous, il y a plein de gens qui ne savent pas ni quel est le sens de leur vie, ni quelle est la direction de leur vie, qui ne savent pas, qui peuvent être sauvés, qui peuvent être dans l'éternité, qui ne savent pas, qui peuvent avoir Jésus pour ami, et que le Dieu de la Bible veut être et leur Père et leur ami. Et pourtant, ça changerait complètement leur vie. Bon, je dis souvent ce que Rick Warren dit, si vous aviez le remède contre le sida, et que vous rencontriez quelqu'un qui a le sida, est-ce que ça ne serait pas criminel de ne pas lui donner le remède? Et pourtant, nous avons le remède contre la mort éternelle, et nous avons des gens qui sont dans la mort éternelle, et qui vont connaître la mort éternelle de l'autre côté. Est-ce que ça ne serait pas criminel de ne pas leur dire? Voilà. Et là, c'est vrai que on peut se poser la question, c'est vrai qu'on voit la célébration gospel qui arrive. Vous savez quoi? La célébration gospel, même si le Seigneur ne rajoute pas une personne à notre église, et le Seigneur a rajouté plus qu'une personne dans notre église, même si on n'en a pas beaucoup. Si ce jour-là, l'évangile est prêché, c'est tout. C'est déjà, notre mission est accomplie. Check. Après, c'est le Seigneur qui fait son œuvre par son esprit. Mais on doit le faire. Comme disait mon ami Jim aux USA, avec lequel je discute une fois par mois, il me dit, au moins, vous faites une évangélisation de grande échelle qui marche. Avec les gens qui viennent et les gens qui entendent le message. C'est notre mission. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Alors, de quoi sommes-nous sauvés? La Bible dit qu'on est sauvés de la mort, du péché, de l'influence de Satan, de la perdition. Et notez ce qui est important. Si vous suivez Jésus-Christ, que va-t-il faire pour vous? Marc 1, 17.
Je n'ai pas en tête ce verset. Marc 1,17. Voilà. Si vous suivez Jésus-Christ, il dit « Suivez-moi et je vous ferai de vous un pêcheur d'hommes. » Alors, ça c'est très très juste. Si vous me suivez, notez que Jésus, il n'a pas dit « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Il dit « Suivez-moi ». Il dit ça à tous les disciples qu'il invite. Donc si tu suis Jésus, tu es un pêcheur d'hommes. Rick Warren, il dit « À quoi vous reconnaissez que quelqu'un suit Jésus ? Au fait qu'il amène des gens à croire en lui. » Et c'est très vrai. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais ce qui compte, c'est d'essayer. Et comment est-ce qu'on devient un pêcheur d'hommes ? On attire les gens avec un appât. Comment est-ce qu'on attire les gens avec un appât ? On leur dit, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Est-ce que ça te dirait pas de l'avoir ? Et les gens disent oui, non, ou peut-être, ou je vais y réfléchir. Mais c'est comme ça qu'on attire, et c'est comme ça. Donc la question nous est posée, y a-t-il quelqu'un dans votre entourage avec qui vous aimeriez partager le témoignage que vous venez de rédiger ? Alors vous ne l'avez pas rédigé, mais vous l'avez dit verbalement. Question, tu vois ? Moi je pense, par exemple, ma voisine, elle n'a jamais entendu mon témoignage. Ben voilà, moi ce serait Dominique. J'essaie de voir Dominique et que je partage avec elle ce que Jésus-Christ m'a apporté. Voilà. Au-delà de l'entrée au ciel, parce que l'entrée au ciel, il y a certaines personnes qui se moquent, mais dans la vie de tous les jours, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il t'apporte ? Qu'est-ce qui a amélioré ta vie ? Ça, tu peux le dire. Donc c'est toi qui décides si tu vas rencontrer quelqu'un ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu pourrais rencontrer ? Je ne sais pas, je pose la question. Les voisins aussi, devant, ils sont très proches, mais comme je t'ai dit, il y a les musulmans là. Ouais. Pratiquement, ils savent que je suis chrétien parce que je parle de Dieu. Surtout, je les ai invités à prendre un apéro, tout ça. Pratiquement, mes voisins, ils ont déjà pris un apéro à la maison. Mais pas en profondeur. Mais j'espère avec la grâce de Dieu, ça aidera. Après, une des choses que j'ai appris aussi, je me rends compte, on a des amis, ils étaient des professionnels de petits groupes qui se multiplient à Madagascar. Et eux, quand ils arrivent, ils viennent pas en disant comment ça va. Ils viennent tout de suite, ils disent, le Seigneur a mis sur mon cœur une parole de la parole de Dieu pour toi. Et il cite le verset. Et on a fait comme ça l'autre jour, on visitait quelqu'un, on est arrivé, on lisait un texte le matin avec Priscille, on s'est dit, tiens, ça c'est la parole qu'il faudrait qu'on donne cet après-midi dans notre visite. Et quand vous êtes ça, en fait, vous êtes en train de calibrer la conversation. Alors là, tu vois, on nous enseigne avec Wa qu'il faut passer de conversation anodine, informelle, à conversation significative, à spirituelle, à divine. Mais tu as parfois des manières d'aller droit au but. C'est t'arrives, tu dis, je pensais à toi ce matin, je faisais mon culte, je suis tombé sur un verset, c'est vraiment, à mon avis, le texte qui irait bien pour toi. Je voulais te dire, t'inquiète pas, il y a de l'espoir. Sur la base de Jésus qui va chez la fille de Jairus pour la ressusciter, et la femme de la perte de sang, tous les deux c'était des situations sans espoir. Ta situation, à prime abord, ça semble désespéré, mais je t'assure, si tu viens à Jésus, Jésus va le résoudre. Et on a posé ça, et je t'assure que ça a calibré la discussion. Au lieu de partir sur des trucs malsains, un truc machin bidule, un tel m'a fait ceci, je suis désolé, ça a fait du bien. Et tout le monde était heureux et content, et je veux croire que ça a vraiment débloqué la chose, et c'était super. Voilà, et c'est la même chose avec votre témoignage. Vous savez, je suis tous content que vous savez ici, mais je voulais juste vous dire que il y a quelqu'un qui m'a donné un truc super dans ma vie, et c'est Jésus. Et vous expliquer. Ça peut calibrer. Alors, il faut que ça corresponde à votre culture, votre manière d'être, votre manière de faire. Mais voilà, le renouvellement de l'intelligence, c'est aussi trouver des nouvelles manières de faire
Et souvent, ben, pour ça, on a besoin les uns des autres pour ça. Et je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout non plus. Voilà, je vais couper la vidéo. Si vous croyez dans le Seigneur, je vous invite à rejoindre une église. Allez sur le web, église au pluriel.org. Trouvez une église près de chez vous et allez dans une église qui prêche la Bible, qui vit la Bible et qui est pratique, qui met en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.